c'est la première édition et je dois dire que j'ai été agréablement surprise. Un forum qui a créé de l'engouement auprès des gouvernants. Nous avons eu plusieurs chefs d'État, beaucoup de ministres des Finances, beaucoup de ministres du Plan qui se sont déplacés. Et nous avons eu également une forte adhésion à la fois des investisseurs privés, des porteurs de projets. J'avoue que c'est une initiative que je voudrais saluer en tant que gouverneur de la banque. C'est une formidable occasion pour nous, pays africains, d'accélérer l'investissement sur le continent. On l'a toujours dit, l'État est là pour créer la base, mais la croissance de l'Afrique va reposer sur le secteur privé. Et comme le dit souvent le président de la banque, mais également l'ensemble de nos dirigeants, davantage nous voulons plus d'investissement, asseoir notre développement plus sur l'investissement que sur l'aide. Et c'est un formidable cadre qui a été créé pour que nous puissions atteindre cet objectif. Nous sommes précurseurs en matière de PPP et nous avons une panoplie de projets PPP. Mais compte tenu du fait qu'il fallait sélectionner, la Côte d'Ivoire est venue avec 3 projets emblématiques. Nous avons des projets aéroportuaires. Vous connaissez le projet de l'aérocité, créer une ville commerciale, une ville économique, une ville importante avec un marché d'affaires en fait autour de l'aéroport d'Abidjan, un projet important. Nous avons également le projet de construction d'un nouvel aéroport de San Pedro. Vous connaissez San Pedro, c'est la 2e ville industrielle de la Côte d'Ivoire, avec un niveau de trafic, un besoin de trafic important, mais avec un aéroport qui lui a besoin d'être mis à niveau. Donc nous voulons en profiter pour construire un nouvel aéroport sur un espace plus adapté. Nous avons également amené un 3e projet qui est le développement intégré de l'ouest de Côte d'Ivoire. L'ouest de la Côte d'Ivoire a toujours été une zone minière avec plusieurs minéraux, avec des potentialités énormes. C'est une zone montagneuse. Malheureusement, donc, pour développer cela, il faut un certain nombre d'infrastructures, l'énergie, les transports pour évacuer les minéraux, vers les zones portuaires ou vers les zones de production. Et nous avons un projet intégré qui intègre à la fois la mine, mais les routes, l'énergie, le rail. Donc nous sommes venus avec ce projet. Je dois dire que les projets de la Côte d'Ivoire ont suscité beaucoup d'engouement. Donc nous sommes déjà en relation à partir d'ici avec un certain nombre d'opérateurs avec lesquels nous allons continuer les discussions et nous espérons qu'avant la prochaine édition, les discussions seront suffisamment matures pour aboutir à des deals effectifs. Nous avons compris qu'avec le forum, il y a une plateforme numérique qui se crée où nous allons continuer à être présents. Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire voulait venir avec davantage de projets, mais malheureusement, on a dû choisir. Donc, nous allons nous connecter sur la plateforme, pouvoir exploiter les possibilités d'échange que la plateforme offre. Nous allons bien entendu, au regard donc de la qualité du marché, nous allons également nous préparer avec d'autres projets. Je l'ai dit tout à l'heure, le secteur agricole, la transformation du secteur agricole est quelque chose d'important dans la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire. Nous allons regarder également de ce côté-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire comme deal pour aller plus loin dans la transformation de nos produits agricoles, mais également, pourquoi pas, pour aller plus loin dans la modernisation de nos méthodes de production.